Je vous l'annonçais tout à l'heure, un invité sur ce plateau, il s'appelle Marcel Makolo-Kotamboula, politologue et analyste. Avec lui, nous parlons des pourparlers Kampala, l'opposition qui se fait absente. Nous lui souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, après le retrait du M23, un premier dialogue se tient aujourd'hui, ce 6 décembre, à Kampala. Kinshasa se dit prête à évaluer avec le M23. Qu'en pensez-vous? Très bien. On est sur le droit chemin de ce qui a été prévu à Kampala. Des textes disent qu'il faut que Kabila Joseph, le président de la République démocratique du Congo, évalue, écoute les desiderata du M23 et répondent à celles qu'il juge opportunes. Donc nous sommes là en plein dans la démarche amorcée par les chefs d'État de la région du Grand Lac. Ça veut dire que le problème du M23 est un problème qui doit être résolu, notamment par la mise en place de cette structure d'écoute. Et je constate que le président de la République a très bien amorcé la chose en écoutant les députés qui sont en fait l'émanation de la volonté populaire. C'est une bonne manière de se faire une idée de ce qu'est la position du peuple congolais aujourd'hui eu égard à cette question du M23. Maintenant, ils sont à Kampala, très bien. J'espère que tous les autres feront la route de Kampala pour que les choses soient non seulement clarifiées, mais aussi qu'on essaye de trouver des moyens pour y remédier. Alors, le contenu de ce dialogue, c'est la réévaluation des accords du 23 mars 2009. S'il s'avérait que le M23 exigeait, en fait, faisait monter les choses un peu aux enchères, quelle serait l'issue pour Kinshasa? Non, attendez, le président de la République a été clair. Le président de la République a parlé de cette sorte de trithérapie et de choc que doit faire la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'aspect diplomatique, et la réunion de Kampala entre dans le cadre de cet aspect, c'est-à-dire de pourparlers. Sur le plan diplomatique, il y a l'aspect politique qui rentre aussi dans le cadre de ce que le président a fait, l'écoute de la classe politique. Et je constate, et il y a l'aspect finalement militaire. Si jamais un aspect venait à faire défaut, on appliquerait immédiatement les autres aspects. Mais vous ne trouvez pas qu'ils ont ce sens de malice? Ils peuvent tourner autrement? Attendez, nous voyons, le monde entier est témoin de toutes les tergiversations. Ce monde entier est témoin depuis le début de cette agression en République démocratique du Congo, mais ce monde entier ne réagit toujours pas comme il se devait. Écoutez, il faudra d'abord, Madame Dioka, que nous sachions que ce n'est pas le monde entier qui se battra pour le Congo, c'est le Congo qui se battra pour défendre le Congo. Oui, en fait, j'ai insisté sur ce que vous venez de dire, que le monde entier, ce sera devant les yeux du monde entier. C'est pour dire que le monde entier, il regarde, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Attendez, nous sommes de bonne foi. Nous ne voulons pas que demain, lorsque les choses iront dans un sens comme dans l'autre, qu'il n'y ait pas de rapport disant voilà, le Congo a fait ceci, le Congo a fait cela. Nous prenons à témoin, toujours depuis le début de ce processus, le monde entier. Et à chaque fois, maintenant, nous comprenons que les dirigeants du monde commencent à être plutôt du côté de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'ailleurs, s'agissant de cette question, que toute la classe politique de notre pays s'unisse, se rassemble derrière le président de la République qui a lancé un mot d'ordre au rassemblement, à la mobilisation générale. Donc il faut qu'à un certain moment donné, que l'opposition comprenne. J'ai entendu dire... Oui, pour parler même de cette mobilisation, apparemment l'opposition n'est pas dans, parce qu'elle refuse de faire partie même de cette réunion d'aujourd'hui. Mais l'opposition, d'abord je vais vous dire que c'est une irresponsabilité. Vous pensez vraiment? Je pense que l'opposition est en train de montrer ses limites.
On ne peut pas en même temps condamner Kabila de signer des accords prétendus secrets, et lorsqu'on vous dit venez, pour que cette fois-ci les accords ne soient pas secrets, vous refusez d'aller. Et après, l'argumentaire, que sera-t-il demain? Non, Kabila a signé les accords secrets. On vous dit venez. On a commencé sans nous avoir appelé. Pourquoi en bon milieu de chemin on ferait appel à nous? Non, mais attendez. Lorsque vous avez votre enfant qui va à l'école, vous l'avez envoyé très bien à l'école, il arrive en cours de chemin, il est agressé par les Koulouna. Quand on vient vous dire que votre enfant est agressé par les Koulouna, vous dites, mais quel est le taxi qui vous a transporté? Attendez, je ne vais pas me battre contre les Koulouna, je ne vais pas aller discuter de cette question-là au commissariat, parce que ce n'était pas moi qui vous ai amené à l'école, c'était plutôt votre maman et ainsi de suite. C'est une irresponsabilité. Quand vous êtes en danger, vous faites tout ce qui est dans vos possibilités pour que vous arriviez à résoudre les problèmes. Je ne comprends pas. En même temps, on dit notre pays est agressé, très bien. Il faut aller essayer de travailler pour que cette agression se termine. Vous dites non, ne comptez pas sur nous. Après, vous dites quoi? Il y a des arguments de type diabolique qui disent non, mais on ne peut pas aller à Kampala parce que les gens de Kampala sont impliqués. Très bien, nous savons que Kampala est impliqué. Mais est-ce que vous savez que dans l'histoire de ce pays... C'est encore le bas qui blesse, non? Vous ne pensez pas? Non, non. La Palestine va négocier au Camp David, aux États-Unis d'Amérique, alors que Yasser Arafat et Abou Mazen savent très bien que les États-Unis soutiennent plutôt Israël que la Palestine. Mais quand il faut aller faire la paix, on ne cherche pas l'endroit. On ne pose pas des conditions sur l'endroit. La République démocratique du Congo, notre pays, quand il a été question que nous soyons indépendants, nos leaders, nos pères de l'indépendance sont allés signer l'indépendance où? C'est en Belgique. C'était quand même un territoire ennemi. On était en train de vouloir se débarrasser de la tutelle belge, mais on est allé là-bas négocier notre indépendance. Lumumba est même sorti de prison, alors que c'est la Belgique, la puissance coloniale, qui l'avait mis en prison. Il est allé à Bruxelles pour aller négocier l'indépendance. C'est une manière bizarre que l'opposition chaque fois prône pour ne pas faire avancer la politique dans ce pays. Ça n'est pas acceptable. C'est l'écoute du M23, une manière de montrer au M23 que vous voulez nous instrumentaliser par vos subterfuges. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes plutôt du côté de la légalité. Ne pas aller à Kampala, Madame Dioka, permettez-moi que je finisse, ne pas aller à Kampala, c'est un aveu de complicité qui est en train de nager entre le M23 et l'opposition. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que, en fait, le M23 a des porte-paroles ici à Kinshasa qui s'appellent l'opposition politique. Je signale que vous êtes de la majorité. Vous dites que ce pourrait être une alliance ou, comment dire, oui, une alliance, prenons ce terme, entre le M23 et l'opposition congolaise. Mais de l'autre côté, l'opposition congolaise se dit plutôt qu'il y a une mèche plutôt qui relie la majorité et le Rwanda et l'Ouganda. Non, 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 ça n'est pas vrai. Pourquoi je vous dis que ça n'est pas vrai? Ça n'est pas vrai parce que c'est la majorité au pouvoir aujourd'hui qui se bat contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Curieusement... Pas parce que la majorité a ouvert les portes? Non, le problème n'est pas là. Écoutez, il ne faut pas remonter jusqu'au déluge. Il ne faudra pas remonter jusqu'au déluge. Il faut, à un certain moment donné, régler les questions ponctuelles. Les questions ponctuelles, quelles sont-elles? Les questions ponctuelles sont que, aujourd'hui, notre pays se trouve être menacé, envahi par les forces du mal en provenance du Rwanda, qui sont en fait ce que vous appelez les M23, c'est-à-dire une bonne partie de nos compatriotes instrumentalisés par ceux qui n'aiment pas le développement et l'envol de ce pays. Quand on est Congolais, on fait quoi? Est-ce qu'on se pose des questions quand il faut défendre son pays, sa patrie? La réponse c'est non. Tout à fait, quand on est Congolais, on s'assemble.
on se réunit. Tout à fait. Et on développe des stratégies de contre-offensive. Oui. Mais ce qui se passe avec l'opposition aujourd'hui, c'est une continuelle action de fragilisation des institutions légitimes de ce pays. On ne peut pas gagner cette guerre avec des institutions fragilisées. L'opposition tire à balles réelles contre le gouvernement et contre Kabila. Ça n'est pas ça qui fera que nos partenaires nous trouvent sérieux. Peut-être estime-t-elle que c'est un jeu d'autruche que le M23 se soit replié seulement à quelques mètres de Goma. Écoutez, ne boudons pas notre plaisir. Je voulais dire. Ne boudons pas notre plaisir. Je vous ai dit ici une fois, quand cette soldatesque est entrée à Goma, je vous ai dit comme par prophétie que de la même manière qu'elle est entrée, c'est de cette même manière qu'elle sortira. Elle est sortie parce que le peuple n'en voulait pas. Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est une réussite diplomatique du Congo face aux agresseurs. Troisièmement, le peuple congolais tout entier, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, est mobilisé, chauffé à blanc contre les M23. Maintenant, il nous reste une frange importante de la population qu'est l'opposition politique. Je voudrais à un certain moment donné que cette opposition politique parle le langage du peuple. Le peuple ne se reconnaît plus dans cette opposition. C'est une opposition élitiste qui ne comprend pas le bon vouloir du peuple, qui n'en veut plus de voir les responsables politiques qui ne se mettent pas au chevet. À son chevet. Est-ce que cette évaluation ne va pas déstabiliser les institutions de Kinshasa? Non, ça ne déstabilisera personne. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut que nous soyons unis. Et le président de la République fait des miracles. Alors que tout le monde pensait qu'on allait faire une guerre fratricide, livrer une guerre atroce à l'intérieur de la ville de Goma, le M23 est sorti de Goma sans que notre armée n'ait tiré un seul coup de fusil. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, il ne fallait pas donner l'occasion aux ennemis de dire voilà, ils ont fait tuer la population de Goma. Ça c'est un. Par la diplomatie, par la parole, nous avons libéré Goma. Et ces gens-là, le M23, ne seront pas factionnés simplement au point kilométrique 25, mais le M23 mourra. Je vous le dis encore une fois de plus, comme par prophétie. Le M23 n'existera plus. Vous croyez en la prophétie? Je le crois et je mettrai ma tête à couper. Elle sera appelée d'un autre nom, mais elle mourra comme sont morts d'autres groupements politiques. Mais je vais vous dire, très sincèrement, si le M23 était une action populaire, les gens de Goma n'allaient pas chanter Alléluia lorsque ces gens étaient partis. L'opposition politique, que soutient-elle? L'opposition politique soutient un mouvement qui pille même la morgue. Madame Dioka, Runiga et les gens qui les soutiennent, qui s'appellent les M23, ont pillé la morgue de Goma, ont tué les gens à Goma, ont pillé les richesses des gens à Goma. Toutes les voitures de Goma sont parties, destination Rwanda ou que sais-je encore. Qu'est-ce que Tshisekedi et les autres de l'opposition soutiennent-ils? Ils soutiennent des bandits, ils soutiennent des gens qui versent le sang, qui envoient le peuple du Nord Kivu à l'errance, qui envoient les gens dans la mort, dans la souffrance, dans la maladie. Réunissons-nous derrière le président de la République et regardons les M23 dans les fonds des yeux pour leur dire trop, c'est trop. Ce n'est pas en essayant de fragiliser Kabila qu'on y arrivera. Ce n'est pas en essayant de fragiliser les institutions de la République qu'on arrivera à sauver le pays. Alors qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Pourquoi les politiques congolais n'arrivent-ils pas à se mettre unis pour une même cause? Non, pour la... Tantôt c'est la majorité, tantôt c'est l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Non, je voudrais leur demander de revenir à l'indépendance. Madame, si nous avons obtenu l'indépendance dans ce pays en 1960,
c'est parce que des gens comme de Bolia, des gens comme de Lumumba, des gens comme de Kasavubu, qui étaient idéologiquement séparés. Lumumba était unitariste alors que Kasavubu était fédéraliste. Mais au nom des intérêts supérieurs du Congo et des Congolais, ils se sont unis, ils se sont rassemblés. Ils ont dit non aux Belges et nous avons eu l'indépendance. Si la classe politique d'aujourd'hui veut que nous gagnions cette guerre de manière durable, il faudra faire ce que nos ennemis ne veulent pas voir ici. L'union sacrée. L'union sacrée de tous les Congolais, sans tenir compte des divergences politiques, sans tenir compte des divergences idéologiques. C'est vrai que nous sommes des unitaristes, d'autres sont des fédéralistes, d'autres encore sont, je ne sais, de quelle autre obédience. Mais il faut qu'à un certain moment donné, nous regardions aux intérêts du Congo. Et l'intérêt du Congo, c'est la paix, le développement, pour que les richesses produites bénéficient au peuple. Alors de son côté, le pontife, le pape Benoît XVI, a également hier appelé tout le peuple congolais, mais aussi les politiques congolais, à une réconciliation pour que les choses changent dans ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et peut-être que ça pourrait changer les choses aussi. Écoutez, si on ne veut pas écouter Kabila, si on ne veut pas écouter les gouvernements, qu'on écoute au moins les souverains pontifes. Parce qu'il dit exactement ce que Kabila a déjà dit depuis toujours. Unissons-nous parce qu'un peuple uni est un peuple fort. Rassemblons-nous derrière, autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la paix au Congo. L'essentiel, c'est le développement. Nous n'amènerons pas notre peuple à l'émergence si nous ne comprenons pas la nécessité de nous unir pour protéger le Congo. Écoutez, être de gauche comme être de droite ne doit pas rester dogmatique, tout simplement. Ça doit être des moyens que nous mettons en place pour arriver à l'idéal commun qui est le nôtre. Le développement du Congo, la prospérité du Congo et l'émergence de ce pays. Je voudrais que nous rejetions un peu cette manière bizarre que nous avons depuis l'indépendance, qui consiste à faire que ceux-là disent non, 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 parce que nous ne sommes pas au pouvoir, nous devons les laisser pourrir. Non. Aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, sachez que sans le Congo, il n'existera dans ce pays aucune majorité et aucune opposition. Goma assiégé, au bout de plus ou moins 2 semaines, les rebelles se retirent à 27 km de la ville de Goma. Mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il se pourrait que ces rebelles du M23 puissent se retrouver également à Goma, mais pas en uniforme, mais plutôt en tenue civile? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, le match continue. Non, 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 mais au moins, c'est... Attendez, nous ne sommes pas dupes. Vous voyez la position géographique. Nous savons que ces gens-là... Il y a tellement de miel dans ce pays, comme le disait le feu Laurent Désiré Kabila, que les envahisseurs ne veulent pas les quitter. Mais vous savez comment on fera que les envahisseurs quittent ce pays? Le remède, c'est l'unité. Moi, je voudrais que nous envoyions un message très fort aux populations du Nord Kivu, qu'à Kinshasa, on ne tergiverse pas. Et aujourd'hui, les populations du Nord Kivu savent qui sont vraiment à leur côté. Ils savent que ce n'est pas cette opposition qui tergiverse. Et quand il faut sauver son fils qui est en problème, on ne tergiverse pas. On est même capable d'aller s'endetter pour acheter un médicament pour que son fils soit guéri. On est capable, comme c'est le cas parfois, de laisser son poste téléviseur dans un hôpital pour que son enfant qui vient de naître soit parti de l'hôpital. Vous comprenez ce que peut faire un parent responsable, capable de tout laisser partir pour que son enfant soit retrouvé. Je voudrais que l'opposition comprenne cela. Pour revenir à ma question qui est de savoir que ces M23 seraient certainement dans la ville de Goma, mais en tenue civile. Qu'est-ce que le gouvernement
prend comme dispositif par rapport à ça? Parce que sinon, on craint une récidive. Non, attendez. Officiellement, les M23 est à 25 km. Vous dites qu'il se pourrait. Très bien. Je partage cette idée avec vous. Et cela est même vrai. Parce qu'il y a des renseignements qui font état d'un certain nombre, de la présence d'un certain nombre de ces gens à l'intérieur de Goma. C'est de bonnes guerres. Mais je vais vous dire, comme je l'ai dit d'ailleurs aux gens du M23, le peuple ne vous aime pas et l'arme des FARDC ne vous épargnera pas non plus. Donc, comme pour vous dire que maintenant, avec les changements dans les commandements des forces terrestres, avec la présence de Olenga François et avec la présence d'un certain nombre d'autres commandants de l'armée qui sont chauffés à blanc, soutien populaire, mobilisation générale au niveau de l'armée, une sorte de contre-offensive diplomatique à l'extérieur, les M23 n'a pas vocation de rentrer à Goma. Je vous le dis, le M23 mourra de sa belle mort. Je le dis comme je le pense. Merci Makolo Kotambola. Je rappelle que vous êtes politologue et analyste. C'était là votre dernier mot. Le M23 mourra de ça? De sa belle mort. De sa belle mort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons à ce Dieu qui est du côté du Congolais. Un Dieu d'ailleurs qui est juste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi, madame. Fidèles téléspectateurs, on va continuer dans cette matinale pour prendre un deuxième invité. Il s'appelle Papi Lissassi, porte-parole de la Nouvelle Alliance des démocrates. Avec lui, nous allons parler de Goma après le retrait du M23.